Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par remercier évidemment tous les tipeurs et on m'a fait remarquer que j'oubliais les gens qui faisaient des dons par PayPal. Alors, je vais remercier les derniers que j'ai vus, Charles, Sylvain, Alain, Jean-Laurent, Jérémy, Jean-Philippe. Par contre, je ne peux pas vous envoyer quoi que ce soit si vous ne m'envoyez pas un message, parce que par PayPal, j'ai pas votre adresse mail. Alors que si vous faites un don Tipeee, j'ai votre adresse mail et je vous envoie, dès que je me lève, j'ouvre mon Gmail et je vois ceux qui ont fait des dons Tipeee et j'envoie une quinzaine de documents PDF. Alors ça va de... Je l'ai marqué, méditation, jeûne, systéma, santé, alimentation générale, gestion du stress, voire ninjutsu si c'est votre intérêt. Quand vous envoyez un don, vous pouvez aussi dire ça m'intéresserait d'avoir des textes sur ça ou ça. Par contre, Rabbit m'a envoyé comme il faut, mais il m'a fait un très joli don, sauf que quand j'envoie, ça bloque. Thomas, par contre, m'a envoyé 150 €, du moins au club, et ça permet de lui envoyer une vingtaine de documents. Voilà, comme je ne connais pas ses goûts, j'ai envoyé un petit peu de tout. Voilà, donc merci à toutes et à tous, parce que vous êtes les nouveaux mécènes. Vous êtes des sponsors, pour moi, vous êtes des sponsors de notre association. Vous êtes ces mécènes qui autrefois permettaient aux artistes de pouvoir vivre. Alors souvent le pauvre peintre donnait en remerciement un tableau comme ça, parce que le mécène lui avait apporté à manger, etc. Et puis le tableau, ça coûtait des dizaines de millions par la suite, d'accord, une fois que le peintre était mort, évidemment. Ok, donc merci de devenir des mécènes. N'hésitez pas, si vous voulez une attestation de don, pour défalquer certainement de vos impôts, on a prévu ça. On avait quelqu'un pendant un moment qui nous envoyait 1000, 2000 € pour sa société. Il s'est marié, puis après, il garde ses sous pour sa famille, ça peut se comprendre. Au moins, vous êtes sûr qu'en étant mécène et en étant sponsor, l'argent ira au club, puisque vous l'envoyez au nom du club sur le club. Bon, c'est vrai que dans le monde artistique, on va dire, les mécènes, quand ils envoyaient de l'argent, ça servait certainement à payer la drogue. Bon, on va dire qu'à l'époque, ils croquaient du café, ils buvaient de l'absinthe. On va être gentil. Quand on voit que, je ne sais plus comment il s'appelait, Sanglolant des violons de l'automne, les artistes français, les poètes français, dont on demande aux enfants dès 10-12 ans d'apprendre les poèmes, faisaient du trafic de femmes dans le Maghreb, trafic d'armes et trafic de drogue aussi. Verlaine et son copain, là, je ne sais plus comment il s'appelait. Voilà, donc ils sont morts assez jeunes. Voilà, donc quelque part, merci encore. Alors... je voulais juste m'excuser pour certains qui m'accusent de vouloir couler l'agriculture française parce que je dis que l'alcool c'est de l'éthanol, le vin c'est de l'éthanol, et qu'un verre de vin ce n'est plus considéré par les scientifiques, par l'OMS, en tout cas par les scientifiques, comme étant... on veut dire valable. Avant on disait oui, un bon verre de vin par repas, c'est bon pour ça, ça et ça. Sauf qu'on s'est aperçu que l'éthanol, c'est-à-dire le dissolvant qu'il y a qu'on appelle alcool, c'est de l'éthanol, c'est un dissolvant, ça dissout les neurones, et quelle que soit la dose, on ne peut pas diluer un dissolvant, donc vous pouvez prendre comme moi, quand j'étais enfant, j'étais à la campagne, on nous donnait de l'eau avec du vin. Mais on ne dilue pas du vin dans de l'eau, c'est faux. On ne dilue pas de l'alcool, c'est-à-dire on ne dilue pas un dissolvant dans un diluant. Voyez. Donc c'est ce que j'ai toujours, je me dis, je me plais à dire que j'ai arrêté d'être alcoolique à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire j'ai arrêté de boire d'alcool à l'âge de 7 ans, quand je suis arrivé à la ville, dans la cité HLM, où je suis toujours à 63 ans. Même si j'ai changé de cité, mais en tout cas je suis revenu au départ. Voilà, donc, oui, mais je cherche pas à couler, comment on appelle ça,
les producteurs de vin, je dis simplement que les scientifiques admettent ça. Hein. Voilà, désolé de faire des études en micronutrition, en diététique, de me tenir au courant des dernières avancées de la science. Oui, effectivement, on a eu pendant des siècles, comment dire, du vin. On sait très bien que chaque fois qu'il y a eu l'alcool, il y a eu la guerre. On pense que la guerre commence à être déclarée avec les attaques de silos à céréales, mais on pense que, entre le Tigre et l'Euphrate, on pense que les céréales ne servaient pas à manger, mais plutôt à faire de la bière, c'est-à-dire à faire de l'alcool. L'orge, l'avoine, je ne sais pas ce qu'ils avaient là-bas, voilà, le blé, etc. À faire des alcools. Ça, c'est dans l'histoire de la guerre, et je crois que c'est un livre qui s'appelle les drogues et l'armée, un truc comme ça, ou les guerres et les drogues. Chaque fois qu'il y a eu l'armée, il y a eu les drogues. Hein. On faisait boire les soldats, etc. Donc bon, voilà, donc faire boire les soldats pour aller à la guerre, moi je veux bien. Moi j'ai vu un type arriver sur le chantier de l'autoroute, on va dire dans les années 90, 80 même, 80, le type il est arrivé bourré à 9 h, quoi. Il s'est retrouvé à l'hôpital, il s'est pris des rochers sur la tête. Quand il est sorti de son coma, la première chose qu'il a fait, il est arrivé pieds nus en pyjama, il est sorti de l'hôpital, il a été au bistrot. Bon, bah oui, bon, après on vous dit c'est la dose. Étudiez comment se passe. Allez voir les groupes de néphalistes et vous verrez que c'est pas la dose. C'est l'habituation petit à petit. Hein, vous vous souvenez de ces pubs là où on vous disait le mec qui se beurre la gueule tous les samedis et puis il n'est pas alcoolique, alors que celui qui boit simplement 2 verres de vin par repas, ben lui à un moment il s'est mis à avoir les mains qui tremblent, il se réveille à 3 h du matin pour boire. Parce que c'est ça l'alcoolisation. Devenir alcoolique c'est une maladie. Voilà. Ça dissout les neurones, le corps le réclame, etc., etc. Enfin bref. Et puis je ne suis pas quelqu'un qui veut faire fermer non plus les pizzerias. Quand je dis qu'il n'y a rien de plus acide qu'une pizza, la France est le pays où il y a le plus de pizzerias. Bon, de toute façon, elles sont fermées actuellement. Écoutez, j'y peux rien. Dans ce qu'on appelle le PRAL, hein, qui est un tableau qui montre l'acidité des aliments, le plus acide, l'aliment le plus acide, là il a 34,2. Moi quand j'ai fait ma formation en bionutrition, il était à 70. Mais bon, admettons, 34,2. Quoi qu'il en soit, c'est le plus haut, quoi, je veux dire, on est à côté de l'acide de batterie là. Il n'y a pas plus acide que le parmesan. Donc j'y peux rien si on met ça sur un truc où on a déjà fait cuire des tomates, ça acidifie, où on a déjà pris du pain, c'est-à-dire de la pâte, hein, donc c'est de la pâte, c'est de la farine qui a été oxydée au départ, qui a été mise en sorte de pain, qui a été brûlé, enfin oxydé encore une fois, hein. Cuire c'est oxydé, voilà, donc c'est hyper acide. Après les fondus sont à 28, hein, le fromage de la fondue, hein, c'est à 28, donc vous mettez du crouton dans la fondue, là, vous avez un aliment hyper acide, et le fromage à croûte moyenne, c'est à 19,2. Ce sont les 3 choses les plus hautes. Ouais, le cheddar est à 26, vous voyez, l'Erdammer à 19, c'est incroyable, le fromage à tartiner à 13 en acidité, le jaune d'œuf à 23, le gouda à 18, c'est énorme, c'est-à-dire tout ce qui est produit laitier, et non seulement ça contient du lactose, beaucoup de gens sont, comment on appelle ça, allergiques au lactose. C'est bizarre, on n'est pas des veaux, donc évidemment qu'on peut être allergique au lactose, mais en plus, les nouvelles vaches sont OGM, comment elles s'appellent, Ashstein, je sais pas quoi, elles sont OGM, et leur lait, bien sûr, est complètement transformé, et ce qui, bon, déjà par les antibiotiques qu'elles reçoivent, avec les hormones qu'elles reçoivent aussi, et ça contient de la caséine, et la caséine, bah, c'est une protéine du lait, une des protéines du lait, lactalbumine et compagnie. Et cette caséine, elle est comme le gluten, elle est protéomorphine, c'est-à-dire elle est absorbée par l'organisme et surtout par les systèmes immunitaires comme de la morphine, pardon, comme de la morphine, c'est-à-dire un protéomorphine. C'est-à-dire ça va shooter, ça va tromper les anticorps et on va faire des maladies auto-immunes. J'y peux rien, c'est comme ça, vous n'êtes pas d'accord, regardez les livres du docteur Richer qui parlent un petit peu de ça. Denis Richer, il a fait des livres là-dessus, sur tout ce qui est gluten, en parlant gluten et caséine, en parlant justement de tout ce qui est fibromyalgie et maladies auto-immunes, qui sont dues à ça, quoi. Hein.
Donc, désolé, hein. Donc, toujours dans les mauvaises nouvelles, eh ben, je vous avais déjà dit qu'à cause des engrais chimiques, à la surface des sols, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de ponts bactériens. Sous le sol, vous le savez, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de vers, hein, c'est ce qu'expliquait Bourguignon et sa femme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, plus d'oligoéléments, plus de B12, plus de zinc, plus rien. Donc, essayez de manger bio le plus possible, hein, pour trouver des gens qui ne creusent pas des sillons de 40 cm pour tuer toutes les bactéries anaérobies qui se retrouvent à ce moment-là à l'air libre, hein. Enfin, donc ça les tue, voilà, pour vous expliquer. J'y peux rien, les rivières sont polluées, hein, voilà quoi. Alors, pour mieux les polluer, vous avez compris le principe, ils les enlèvent des cartes. Allez, vous regardez les cartes officielles, hop, il n'y a plus de rivières qui traversent les bois, les cours d'eau, tout ça, on les enlève. Surtout les cours d'eau, comme ça, ça permet de dire, non, légalement, ça n'existe pas. Voilà, donc, c'est ça un petit peu... Voilà. Il y a aussi, on m'a toujours dit, regarde les signes, regarde un petit peu les signes, alors après on regarde un petit peu ce que font les autres. On se dit ça arrive qu'aux autres et tout. Ah putain, il y a la CIA qui espionne l'ordinateur. Il y avait un type qui avait envoyé un message et il avait en même temps, un hacker, hein, il avait en même temps piraté l'ordinateur de la CIA. Il s'est aperçu que le message qu'il avait envoyé passait d'abord par la CIA avant d'être envoyé. C'est pour ça que ça met un certain temps avant d'être envoyé. Votre message va être envoyé. Ben oui. Pareil sur Facebook, hein, avant les messages se mettaient tout de suite, maintenant ils mettent plus de temps. Et c'est bizarre, hier j'envoyais un message, et dedans je parlais du gouvernement, donc je disais gouvernement, manipulation, et stock. À partir de ce moment-là, plus de connexion pendant une demi-heure. Puni, puni nana, puni. Voilà, tapez, pas méchant, méchant. Voilà, donc voilà, ou bien pareil sur Facebook, hein, on peut plus envoyer. Ah c'est bizarre, je peux plus interagir, je peux plus envoyer de messages, je peux plus recevoir de messages, ou les messages se bloquent. Ben voilà, encore une fois, s'il faut se retrouver comme dans la Russie des années 40, ou même 50, 60, où on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit, on est surveillé, comme disait Coluche, hein, là-bas, les dentistes, ils opèrent par l'anus, parce que les gens, même chez le dentiste, ils veulent pas ouvrir leur bouche. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et j'ai pensé aussi à quelque chose... à propos des routiers, vous voyez, vous avez les routiers qui transportent des aliments, bon bah d'accord, ils transportent d'Espagne, ils transportent de pays qui sont exploités, bon ok, mais ils transportent quand même des aliments à vos marchés, à vos supermarchés. Bah, évidemment, les transporteurs qui s'occupent du français, du bio, bravo, c'est encore mieux. Mais pour moi, c'est vraiment des résistants, ces gens-là. Ça nous permet de résister au système, tant qu'ils sont là, on ne va pas mourir de faim. Par contre, ceux qui transportent les livraisons de grenades arracheuses de main, là, de LBD et borgneurs, de gaz lacrymogène, de gilets pare-balles, là, vous savez, c'est que l'État, il n'a pas d'argent pour les masques ou quoi que ce soit, ou la chloroquine, je ne sais quoi. Par contre, il a commandé je ne sais pas combien de milliards de grenades, etc. Donc là, il se dit, on va larguer les gens, on va faire le déconfinement, mais ils vont pas être sages, on va devoir leur taper dessus. C'est comme on libère les moutons, mais si les moutons vont pas dans les directions où on veut, les chiens, ils vont ramener les moutons à la bergerie. Et donc, je crois que c'est ce qui nous attend. Donc, tous ces chauffeurs là qui envoient des gaz, qui envoient les nouvelles commandes de l'État, pour moi, c'est pas du business, quoi. Il n'y a pas de business, comment on peut dire, il n'y a pas de business gratuit, quoi. Il n'y a pas de business neutre. Pour moi, c'est comme les gens qui conduisaient les camions, qui emmenaient à Drancy, les gens qui emmenaient les camions de Drancy jusque dans les gares de Drancy, ouais, voilà, à la SNCF de l'époque, qui emmenaient à Buchenwald, à Auschwitz, etc. Tous les chauffeurs de train, tous les gens qui ont dit, moi j'ai juste fait monter les gens dans les wagons à bestiaux. Le type, il fait monter des gens qui ont des étoiles jaunes, tête rasée, il les fait monter ou pas, d'ailleurs, il les fait monter dans des centaines de personnes dans des wagons imbestiaux. Ça va pas lui dire que c'est pas normal, quoi, il y a un truc qui va pas. Ben voilà, ces gens-là, ils ont dit, on a fait juste notre boulot.
Ah, il y avait des résistants dans le rail, hein, heureusement qu'il y avait des résistants. Mais bon, il y a quand même des gens qui ont conduit les trains. Et pour moi, c'est exactement... Ils savent très bien ce qu'ils font, hein, ils savent qu'ils vont envoyer ces gens à la mort. Et ceux qui transportent des grenades, alors qu'il y a des centaines de gens qui ont eu les yeux arrachés, les mains arrachées, les crânes défoncés, qui ont été handicapés à vie, qui n'ont pas reçu quoi que ce soit de leur mutuelle et tout ça, parce que c'est pas pris en compte par l'assurance ni quoi que ce soit. Et ceux qui transportent ça, pour moi, c'est des collabos qui transportent les juifs dans des camps de concentration. Pour moi, c'est la même chose. Après, vous dites ce que vous voulez. C'est comme ça. Voilà, donc... c'est bon, maintenant, mon petit coup de gueule du jour. Que dire de plus? Je pense pas que les pieds nickelés vont finir leur mandat, hein, que Macron finira son mandat. Je pense pas. Je pense pas. Voilà. Donc je pense que on a un gouvernement qui est un peu bizarre. On a mis, je sais pas qui, enfin si, on sait qui, les banquiers ont mis un de leurs représentants à la tête de l'État. Et on me dit, ouais mais t'es sûr, parce que t'exagères, quoi, t'es un ancien para quand même, tu pourrais avoir un peu plus de retenue, t'étais prêt à mourir pour la France, mais pas cette France-là, quoi, tu vois, je suis pas prêt à mourir pour cette France-là, quoi, donc, gouvernement corrompu, demandez à Gérard, d'accord? Il va vous expliquer, là, Bzzzt, hein, on est... Vous savez, ils font ça comme ça, là, tu sais, avec leur billet, là. Bon, c'est une photocopie, hein. Voilà, donc, le principe, tant qu'on sera gouverné par des défoncés de la coque, des gens qui, un jour, vous font un discours comme ça, et après, vont vous faire un discours comme ça, les yeux comme ça, qui vous tiennent 1h30 de discours, à lire le prompteur, je pense pas que... C'est pas des sportifs de haut niveau, mais je pense pas que sans coq c'est possible. Voilà. Ok, je dis ça, je dis rien. Donc tous les tipeurs qui donnent au moins 10 €, hein, tous nos sponsors, nos mécènes vont recevoir Sauver votre vie. Ça c'est clair, je leur envoie ça. Ceux qui envoient par Paypal, n'oubliez pas d'envoyer par Paypal au club, surtout, c'est très important. Et puis l'adresse du club, hein, le monde des arts martiaux. Et envoyez-moi donc un mail. Moi je peux voir qui vous êtes et combien vous avez donné, mais il faut que j'aille sur une autre adresse mail à laquelle je vais une fois tous les 3 mois à peu près. C'est une adresse administrative que j'avais créée pour l'université, c'est tout. Et puis dites-moi quel est votre sujet d'intérêt. Si tout vous intéresse, je vous envoie un petit peu de tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurais aimé, moi, avoir 25 ans ou 30 ans et pouvoir aider une association comme ça en faisant des dons. Alors, je fais des dons, hein, vous inquiétez pas, avec mon argent perso, je fais des dons à plusieurs associations. Des trucs assez connus, des trucs moins connus, des trucs pour la terre, etc. Mais bon, voilà, on est là pour aider ceux qui aident, pour aider... voilà. Puis c'est à vous. Est-ce que ça vous fait du bien, ce que je vous dis? Est-ce que ça vous ouvre un petit peu? Vu les messages que je reçois, je m'aperçois qu'effectivement, voilà. Il y a même ceux qui écrivent, mais comment ça se fait qu'il y ait 3 cons qui mettent des pouces en bas? Je vais expliquer, c'est des gens qui sont amoureux de moi et qui voudraient avoir des relations sexuelles avec moi, qui voudraient me faire des choses, et puis que ils s'aperçoivent que je suis loin, que je peux pas, quoi, donc que je suis pas homo, quoi, donc quelque part ça les choque, ça les frustre, et puis me mettre des pouces en bas. De la vie avait très très bien expliqué ça, que c'est frustré, voilà. Mais c'est que des gens qui sont amoureux. Après, ceux qui se font passer pour mon fils, qui disent que je reçois des pots de vin parce que le club reçoit des dons, non, si je reçois des pots de vin, ça veut dire que l'État reçoit 50% de ces pots de vin. Non, c'est faux. D'accord. Dans ce cas, chaque fois que vous achetez un paquet de tabac à 10 €, il y a 7 € qui va pour l'État, quoi. Vous êtes un sponsor des plus grands dealers du pays, quoi, en achetant des cigarettes. Ok. Donc voilà.
Grosse bise à toutes et à tous, et puis voilà, continuez. J'aurais voulu, je sais pas combien je dois avoir, mais on n'est pas loin des 1000 euros de dons, donc ce serait super qu'on atteigne les 1000 euros pour payer au moins les charges, c'est à peu près ça, les charges, le loyer du local où on entasse le matériel du club, et ouais, tout ça, ça fait à peu près 1000 euros de frais tous les mois pour que le club continue à exister. Voilà, je parle pas de la paye, hein, ça c'est... Malheureusement, il faudrait 3000 euros, ou 2000 euros, quoi, à la rigueur, parce que... Voilà, donc pour que je puisse toucher mon demi-smig. Donc, merci encore à toutes et à tous, j'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que, voilà, on est copains, on est amis, hein, je suis pas le maître qui dit quoi que ce soit, je suis pas, comment on appelle ça, un influenceur, hein, je peux pas vous faire des cours sur le maquillage, quoi que ce soit. Je vous donne mon petit coup de gueule, je vous dis ce que j'en pense. J'encourage pas la violence. Avec l'âge, c'est vrai qu'à 25-30 ans, j'aurais dit, allez, on prend les haches et puis on y va. Non, là, franchement, je vois pas... voilà, je sais plus comment... un Canadien Jean-Jacques Crèvecoeur, un Belge qui vit au Canada, qui a très bien expliqué ça. Il a expliqué que si vous faites des activités de désobéissance civile. Désobéissance civile, c'est par exemple, on part en confinement le 11, en déconfinement le 11, voilà, on est content, on va à la plage et tout ça, et puis, comme c'était prévu, on nous dit, ah, voilà, comme ils ont fait pour le coup, vous savez, ils ont fait déjà ce coup-là, on part voter, on fait ça, ah, vous êtes pas sage, confinement. Mais juste pour 15 jours, hein. Puis ces 15 jours, ça se transforme en 45 jours, par exemple, et puis après, on vous dit, si on vous avait dit 45 jours, vous aurez pété les plombs, on aurait tous pété les plombs. Mais on vous dit 15 jours, donc petit à petit, vous savez, la grenouille dans l'eau, on la chauffe, petit à petit pour la cuire, on la jette pas dans l'eau brûlante, sinon elle sort. Et bien là c'est pareil, je veux dire, si nous disent, ok, vous partez, ah non, allez, confinement pour une semaine, vous n'avez pas compris. Bon, vous avez compris que une semaine, ça va se transformer en 1 an et demi, quoi. Donc vous allez être assigné à résidence comme un prisonnier politique, mais nous sommes prisonniers politiques. Tout acte est politique. Par exemple, là, moi je jeûne, c'est politique. Quand je jeûne, je fais un acte politique. Religieux si vous voulez, mais c'est un acte politique. Quand j'achète bio, j'achète des légumes, je fais un acte politique. C'est un acte de santé, bien sûr, mais c'est un acte politique. Je sais pas, si vous suivez bêtement les ordres de camés qui attendent d'avoir un vaccin à vous imposer pour pouvoir sortir, vous participez à leur élaboration, vous collaborez, voilà. Vous êtes victime et collaborateur, hein, comme j'ai dit, ils sont en train de forger les chaînes. Ils les ont pas encore forgés, puisqu'ils n'ont pas encore leur vaccin à nous imposer. Hein. Donc je pense ce qui va se passer, c'est qu'ils vont nous libérer pendant une semaine, et après nous dire non, le virus est remonté, attention, alors que le virus, on sait bien qu'il se casse la gueule, il y a moins de morts qu'en 2008, c'est aberration, il devait y avoir des millions de morts, c'était des conneries, quoi. Il y a moins de morts que la clope, il y a moins de morts que les AVC, il y a moins de morts que la grippe, il y a beaucoup moins de morts que la faim, quoi. Je veux dire, je sais pas combien de 5 millions de morts par la clope, un truc comme ça par an dans le monde. Enfin, on est loin on est loin du Covid-19. Donc voilà, je pense qu'ils vont nous libérer et après nous dire non, vous avez pas, rentrez. C'est pour ça qu'ils ont commandé des drones aussi. Comme les chiens qui vont aboyer, rentrez chez vous, ne restez pas là, séparez-vous, respectez les distances. On se croirait en Israël où les mecs qui vont avec des drones, ils vont bombarder les villes en Palestine, quoi, je veux dire. On se croirait ça, tu vois, le mec il est assis dans son fauteuil et puis t'as les drones qui arrivent et qui envoient des gaz, etc. Non, on va se faire gazer, on va avoir des avions qui vont nous larguer des gaz. Qu'est-ce qui se passe là? Quel est le plan? C'est quoi le projet? Parce que là, je veux dire, ils vont nous faire ça et après ils vont nous dire... une semaine, ils vont partir, ou une semaine, 10 jours, je sais pas. Après, ils disent non, ça marche pas, il faut reconfiner. C'est-à-dire, partez, dans leur logique, hein. Partez, retrouvez-vous, allez travailler, transport en commun, etc. Reprolifération du virus. Ah bon? Oh bah merde, alors, je savais pas que dans le métro, il n'y avait pas 1 mètre de distance entre chaque personne. Pas prendre les gens pour des cons. Donc, leur plan, même si le virus n'est pas si terrible que ça, leur plan, ça risque de faire croire qu'il est terrible en disant « Ah,
vous avez pas respecté les ordres de distanciation, etc. Le virus a encore frappé, le méchant, et donc, ben voilà, il faut rester chez vous, voilà. Et ça va durer comme ça pendant un an et demi, jusqu'à temps qu'ils aient trouvé une bonne raison pour que ce soit nous qui réclamions la puce, qui réclamions libérer sous condition, si vous avez la puce, si vous avez le vaccin avec la puce que veut Bill Gates, qui n'est pas médecin, pas plus que Pasteur était médecin, quoi. Donc deux mythos qui ont lancé les théories sur la vaccination, des théories sur le contrôle. Et voilà, enfin, moi je pense que Bill Gates devrait déjà être en prison, voire plus, pour les millions de morts qu'il a fait dans le monde, hein. Les campagnes de vaccination en Inde, en Afrique, hein, il me semble même en Asie du Sud-Est. Voilà, ça a stérilisé je sais pas combien de femmes et tué je sais pas combien de femmes. Hein, le garde d'asile, le machin contre le cancer de l'utérus, c'est fait pour stériliser les gens. Je veux dire, vous n'allez pas vacciner quelque chose comme pour un papillomavirus que la femme pourrait avoir à 70 ans. Et après on vous dit, il faut vacciner les garçons aussi. Parce que c'est le garçon qui donne le papillomavirus à la femme. Et qui se déclenche à 70 ans. Bon, déjà, ce serait quand même... Hein, je ne vais pas vous faire peur, mais ça m'étonnerait que vos enfants arrivent à 70 ans. Avec la merde qui se prépare, là, si vous ne bougez pas, jamais ils arriveront à 70 ans. Ils seront usés, ils seront hyper acidifiés, hyper stressés, et ils mourront avant 70 ans. Je pense que les générations actuelles, qui ont 40 ans maintenant, vont mourir verront leurs enfants mourir. Voilà, 40 ans, c'est les années 80, c'est pas sûr. Mais enfin, ceux qui ont 50 ans verront leurs petits-enfants mourir, peut-être avant eux. Voilà, je pense, hein, à cause de toutes les merdes qu'il y a dans la nourriture, dans l'eau, avec le Wi-Fi, avec la 5G, avec tout ça. Hein, donc la 5G, vous savez qu'en Angleterre, bam, 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 ça dégomme, hein, ça brûle, ça lui paraît que ça brûle bien, quoi. Il y a du très beau métal dedans, métal rare. Allez, bisous à toutes et à tous, je pense que j'ai tout dit. Voilà, oui, alors ceux qui commandent mes bouquins chez Lulu, il faut attendre quelques jours parce qu'ils sont en train de refaire leur site. Hein. Donc je pense qu'on peut avoir le pouvoir des ninjas, mais pour ce qui est le secret des ninjas, hein, pouvoir et performance, pour la pratique des arts martiaux, psychothérapie et shoten, je pense qu'il faudra attendre un peu parce que ils sont en train de tout remettre, voilà, sur leur site. Allez, à bientôt, puis reposez-vous bien, et profitez, comme je dis, vous avez vu Jean-Pierre Pernaut? Je crois que ça lui a fait du bien de rester tranquille à la campagne, comme ça, de se reposer, de se retrouver dans la nature, et tout d'un coup, il a bien médité, et puis c'est bien aperçu qu'on nous a pris pour des cons, quoi. Et puis, par contre, il reste sa place. Mais ça, c'est ça, hein. Je veux dire, un vrai journaliste, c'est ou un chômeur ou une pute, hein. Voilà, lui, je crois qu'il a choisi son camp. Voilà, allez, bis à toutes et à tous, et n'oubliez pas, d'accord ?